Horus Donkovi, activiste panafricain, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, sont nos invités. On va parler de la Gambie et du report de la remise du rapport de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya prête serment ce vendredi comme chef de l'État. Burkina Faso, consensus entre pouvoir et opposition contre l'insécurité. On termine par le Togo Covid-19 vers l'ouverture des frontières terrestres. Chers invités, bonjour, vous allez bien? Horus Donkovi, c'est un plaisir Michel, pour nous de vous avoir. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est un plaisir. Eric, bonsoir, doyen, bonsoir, vous allez bien? Michel. Bonsoir, Luce. Et je pense que tout le monde se porte bien. On est encore là pour échanger entre nous et pourquoi pas avec nos téléspectateurs à qui je dis bonjour. On commence donc par la Gambie. La commission chargée de faire la lumière sur les crimes commis sous le règne de l'ancien président Yahya Jammeh a reporté jeudi 30 septembre la remise de son rapport final en raison d'un manque de temps. Pour les victimes et leurs proches, ce nouveau report n'est pas bon signe au risque d'Oncovi. Oui, je partage l'avis des victimes. Je ne comprends pas pourquoi on reporte le rapport. Je pense que pour tout processus, en tout cas, si... On parle de manque de temps. Oui, mais le temps, il faut le prendre. Je pense que ce qui est essentiel, c'est justement le processus de réconciliation au niveau de la Gambie. Dans nos États, on a l'habitude de laisser gangréner les choses. Et je pense que pour la Gambie, qui a connu justement le diktat de Yahya Jammeh, il faut justement que les différents acteurs puissent faire la confession de ce qui a été fait et qu'ils puissent obtenir le pardon des victimes. Et je pense que ce qui aurait été intéressant, peut-être qu'on puisse mettre même un niveau de contrainte, si cela n'est pas fait, comme on l'a vu en Afrique du Sud, où les gens peuvent témoigner et bénéficier d'une amnistie au risque de se voir poursuivre pour les faits qui leur sont reprochés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut surseoir au rapport alors qu'il est fin prêt, on parle de compilation, ainsi de suite. Je pense que non, qu'à un moment, le processus de réconciliation est beaucoup plus essentiel que le processus politique, parce que, comment dirais-je, je vois mal, parce que déjà, je vois mal comment on pourrait avoir une certaine stabilité à l'issue de ce processus s'il y a déjà des germes de discorde qui sont là, qui sont au niveau de la population. Alors, des familles attendent cela. Eric Johnson, notamment la famille de votre confrère Daïda Agdara. Oui. Michel, pour ce que je comprends, c'est que c'est des rapports qui sont très sensibles. Hein, parce que, vous savez, il n'est pas aussi facile pour des gens qui ont commis des crimes de se révéler aux yeux de la communauté nationale, gambienne et internationale pour reconnaître leur forfait et demander pardon. Le fait est que ils sont pour la majorité des gens très proches de Yahya Jammeh et ils ne peuvent pas tout de suite aller à cette dénonciation personnelle parce que le chef du bourreau même n'est pas là. C'est-à-dire Yahya Jammeh, il n'est pas au pays. Vous comprenez que de toutes les façons, depuis là où il va continuer par tirer les ficelles pour que cela ne se fasse pas selon ce que les populations attendent. Et je veux expliquer cela par le fait que ces partisans continuent par tenir encore une partie du pouvoir actuel. En tout cas, c'est un pouvoir enraciné pendant 25 ans pratiquement. 25 ans, oui. Donc, je pense que quelque part, ce qu'il faut demander aujourd'hui à cette
commission, c'est d'aller jusqu'au bout et sortir quelque chose de potable. Parce que quand il parle de temps, tout ça, on comprend que ce sont des contorsions politiques. Parce que derrière, il y a toujours la politique. Ce n'est pas seulement un fait de justice. Ouais. Non, il y a la politique qui continue par jouer beaucoup. Et donc, aujourd'hui, il faut juste demander à cette commission d'aller jusqu'au bout. Si cette commission demande du temps, il faut lui donner du temps. Parce que tout n'est pas aussi facile. Nous l'avons vécu chez nous ici, avec la commission CVJR, dont un prêtre était à la tête. Mais ça n'a pas été facile. On a été de report en report. Et justement parce qu'à la fin, le rapport qui sera sorti du travail de cette commission sera remis à celui qui l'a demandé. Et ce n'est pas évident également que l'on retrouve finalement les vrais propos, disons, dans le rapport. Parce que, au-delà de tout, il y a des gens aujourd'hui, il ne faut pas le nier, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'actuel sérail gouvernemental qui ont quelque chose aussi à voir. Parce que c'est des gens qui... Vous ne pouvez pas dire que tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qu'on a sortis de nulle part. Non, c'est des gens qui ont aussi travaillé avec le gouvernement de Yahya Jammeh ou avec son appareil d'État. Et donc, il faut qu'on laisse la commission terminer son travail comme elle le demande. On a vu tout récemment au Russe Donkovi, le parti de l'ancien président Yahya Jammeh et celui de l'actuel Adama Barrow qui se sont parlé, qui ont pris langue et qui se positionnent pour les élections à venir en Gambie. Ça aurait, selon vous, agi sur cela? Oui, c'est sûr que ça a forcément une influence sur ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui est dramatique, c'est ce qui est grave à mon sens. Parce que il n'y a rien de pire qu'une population révoltée qui se sent flouée dans ses droits et qui va nourrir du ressentiment. Le régime de Yahya Jammeh fut un régime violent. Et lorsque on a le régime actuel d'Adama Barrow qui fait ses tractations politiques, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir flouées parce que il s'agit de perte de vies humaines, il s'agit de, de dictature violente, il s'agit d'exil, il s'agit de ressentiment. Et il n'y a rien de pire que de faire croire à une population qu'au final, le seul moyen de se faire entendre, c'est la violence. Lorsque on met en place dans les États africains des commissions vérité, réconciliation, effectivement, comme Eric l'a dit, la plupart des gens sont tendus parce qu'il s'agit quand même de les exposer, de relater un certain nombre de faits, de crimes qu'ils ont commis. Et effectivement, ça les expose nationalement et internationalement. Mais en réalité, d'une certaine façon, je trouve que c'est aussi une chance de pouvoir, pour ces personnes, repartir sur de nouvelles bases. Parce que ces commissions, c'est aussi un exutoire. C'est aussi la possibilité pour les gens de s'exprimer, mais de quelque bord que ce soit. Lorsque, par exemple, en Afrique du Sud, on a fait la commission Vérité et Réconciliation, il ne s'agissait pas simplement du parti raciste au pouvoir de témoigner sur les crimes qu'il a commis. Et on y a impliqué aussi l'ANC. On y a impliqué aussi les autres partis. Donc on y a impliqué toute la population. Donc par conséquent, en Gambie, c'est ce qu'il faut faire. Il faut y impliquer toute la population. À l'époque de Yahya Jammeh, il y a eu des crimes commis, il y a eu des collaborations, il y a eu des personnes qui actuellement vont se réclamer de l'opposition, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle expertise et ainsi de suite, qui ont participé à cela. Donc, à un moment,
tous ces acteurs doivent faire un mea culpa, doivent exposer les faits. Et ce qui est beau dedans, c'est que c'est quelque chose aussi qui touche à nos paradigmes africains. C'est-à-dire le fait que pour pouvoir être pardonné et sceller la réconciliation, on puisse dire la vérité. Une fois que la chose est confessée, une fois que les acteurs, les mécaniques obscures qui ont fait que le pays verse dans cette situation sont exposés, sont expliqués, les gens ont plus de réactivité quand on leur parle de nouveaux développements et de nouvelles perspectives. Et c'est ce qu'on a vu au Rwanda. Au Rwanda, on a eu aussi les gachacha. On a eu aussi des gens... La justice transitionnelle. Voilà, il a fallu confesser, il n'était pas facile. On vous parle de génocide. Alors, ceux de Yaya Jammeh, ce sont des politiques. La plupart sont en exil, ils ont les moyens, ils ont détourné l'argent de l'État, ainsi de suite. Au Rwanda, il s'agissait du voisin qui a massacré peut-être 20-30 personnes, et ainsi de suite. Et qui doit venir au milieu d'une foule reconnaître le crime qu'il a commis. Ou soit qui ont été des indiques. Qui ont été des indiques. Et doivent reconnaître le crime qu'il a commis. Et ces personnes-là, elles ont dû confesser pour être pardonnées, pour être d'une certaine façon amnistiées et reversées dans la société. Et vous ne voyez pas pourquoi ça ne peut pas être fait ici en Gambie. Ça peut être fait ailleurs, sauf que le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'à chaque fois, on est dans une démarche qui consiste à vicier la procédure. Et à chaque fois, les personnes se sentent frustrées. Au Togo, il y a eu des frustrations. En Côte d'Ivoire, il y a eu des frustrations. Également. Dans la plupart des pays, il y a eu des frustrations. En Afrique du Sud, il y a eu des frustrations, mais leur problème était encore beaucoup plus profond. Il était d'ordre racial. Donc, à un moment, ce qui gêne, c'est que ces choses-là peuvent se faire en Afrique. Ce qui est ridicule, c'est qu'on en a les paradigmes, c'est dans toutes nos coutumes. Le fait de venir se confesser pour pouvoir avoir le pardon de celui qui a été offensé, c'est dans tous nos peuples. Sauf que là, il y a beaucoup plus de politique. Il y a beaucoup plus de politique, il s'agit d'argent et ainsi de suite. Voilà. Et malheureusement, ce qu'on va avoir, à mon sens, c'est qu'on va avoir un Adama Barrow soutenu par une population qui a été réprimée parce qu'elle soutenait Adama Barrow, et un Adama Barrow maintenant qui va être en collaboration avec Yaya Jammeh, qui en fait, il lui-même a chassé du pouvoir. Alors, je ne sais pas comment vous expliquez ça à vos partisans. Alors, ça fait le troisième je voudrais réagir par rapport à la question que tu as posée sur cette approche entre le parti de Yaya Jammeh et celui d'Adama Barrow. Au fait, c'est pour cette raison, je disais, que ce rapport, il faut laisser la commission aller jusqu'au bout. Parce que c'est les mêmes qu'on retrouve aux côtés de... Parce que Adama Barrow ne peut pas se lever tout seul et dire nous allons approcher le parti de Yaya Jammeh. C'est parce qu'il y a des gens à ses côtés qui le poussent, qui lui disent non, aujourd'hui, par rapport à la situation politique, nous n'avons pas encore une assise. Mais ceux-là, ils étaient là, ils sont enracinés et on va se jouer d'eux. On va plutôt les amener vers nous pour une probable réélection. Et donc... C'est pour seulement les élections à venir, selon vous? Mais attends, pour quelle élection à venir? C'est pour la vie, c'est parti. Hein? C'est parti. Parce que malheureusement, ce que nous sommes en train de dire, fait de cette manière, ça va encore susciter plus de frustration aux côtés et du niveau des victimes de la répression du régime de Yaya Jammeh. Et vous avez parlé de notre confrère. Mais vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ce gars-là a subi jusqu'à son décès. Vous ne pouvez pas imaginer les autres qui ont fui pour se retrouver aujourd'hui au Sénégal et qui sont devenus des désœuvrés, mais c'est des journalistes confirmés chez eux. Voyez-vous? Donc,
tous ces gens-là, tout ce monde-là en exil, tous ces gens-là qui sont complètement ruinés par le régime de Yahya Jammeh, c'est des victimes qui ne pourront jamais accepter et cette nouvelle donne de la politique de Gambie. Et par conséquent, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de laisser cette commission aller jusqu'au bout et faire une bonne proposition d'un schéma de réconciliation. Aujourd'hui, personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut que Yahya Jammeh lui-même retourne au pays. Qu'on lui permette de revenir en tant que chef du bourreau, des bourreaux de ce pays-là, de venir lui-même demander pardon à ce peuple-là. Je pense que de cette manière-là, la réconciliation... Les Gambiens vont lui demander de répondre de ses actes. Non, pas forcément, parce que c'est un schéma que la commission peut proposer. Et je pense fondamentalement retrouver donc sa place dans le jeu politique. Pardon? Et retrouver sa place dans le jeu politique, peut-être. Pas forcément, non. Je pense que quand un chef d'État de cette posture-là revient pour demander pardon, c'est pour sortir franchement du jeu politique et laisser le pays évoluer. Je crois que la réconciliation est à ce prix. Allez, on va marquer la pause et on revient après pour la suite.